Voici une partie des 60 pompiers de la région mobilisés pour venir en aide aux Suédois. Ceux-là font partie du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours du sud de la France. À 12h30, leur avion décollait pour Stockholm et parmi eux un Suédois, pompier dans le Var. C'est exceptionnel. J'étais à Stockholm tout le mois de juin. On avait des températures supérieures au sud de la France. Cette semaine, ils annoncent des températures à 35 degrés. C'est du jamais vu. Du jamais vu, c'est un Suédois qui le dit. Et même si en 2014, la France, dans le cadre européen, leur était déjà venue en aide, il semble bien que cette fois-ci, les incendies qui ravagent actuellement le pays soient beaucoup plus violents. Avec une cinquantaine de foyers actifs, sur cette carte, la zone rouge, dans le centre du pays, regroupe les principaux feux. Les autres sont situés dans l'extrême nord, certains embrasant jusqu'à 250 km² de forêt. Je pense que les difficultés, ce sera une forêt très mature, une forêt qui a de l'humus et puis qui n'est pas très accessible parce que les surfaces naturelles sont plus grandes vraiment que ce que les nôtres. Donc on se retrouve avec une situation qui ressemblerait sur certains aspects aux espaces végétaux et naturels nord-américains. On a d'immenses lisières. Les lisières, c'est les zones, les interfaces brûlées et non brûlées. Et quand on traite ça avec les avions, après il faut être à pied derrière pour stabiliser tout ça. Donc c'est probablement ce que nous allons faire pendant de longs jours. Les pompiers français vont rester environ 15 jours sur place, aux côtés de pompiers italiens, allemands, norvégiens et polonais. La Suède, peu habituée aux incendies de ce type, est sous-équipée. C'est la raison pour laquelle elle a sollicité l'Europe pour l'aider à freiner la progression des flammes.